Mais lui, dans l'idéal, il aurait voulu quoi? Une opération militaire demain contre les installations nucléaires iraniennes? Je pense d'abord qu'il veut absolument empêcher la nucléarisation de l'Iran. Maintenant, il faut comprendre aussi que placer la barre aussi haut est problématique. Pourquoi? Parce que l'histoire prouve que tous les pays qui ont voulu obtenir l'arme nucléaire l'ont obtenu, et que les seuls pays finalement qui ont été écartés de la voie nucléaire, ça a été l'Irak après l'intervention militaire d'Israël en 1981 et la Libye en 2003, parce que Kadhafi à l'époque pensait qu'il allait être attaqué par les États-Unis, ce qui était certainement pas le cas. Mais tous les autres pays, ce qui inclut Israël entre parenthèses, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, qui elle aussi avait signé un accord avec les États-Unis, ont obtenu l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud s'était démis de son arsenal nucléaire en 1989, mais avait réussi à obtenir l'arme nucléaire en dépit des pressions internationales. Et par conséquent, l'histoire, il n'y a pas finalement de cas historique véritablement où la communauté internationale a réussi à empêcher un pays de devenir nucléaire. L'Iran, par ailleurs, a une expertise nucléaire qu'on ne peut pas effacer, même avec une intervention militaire. Donc il est clair que le Premier ministre a placé la barre très haut. Et par conséquent, réussir à atteindre ce but semble aujourd'hui très difficile. Qui plus est, finalement, il y avait des rumeurs à l'été 2012 qu'une opération militaire se préparait contre l'Iran, qui n'a pas eu lieu finalement, et qu'aujourd'hui, ce qu'avait appelé à l'époque l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak, le seuil d'immunité de l'Iran, et semble-t-il a déjà été dépassé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la situation est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était, bien entendu, il y a 10 ans ou même 5 ans, et qu'il faut être réaliste. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, Israël, comme on le sait, a une politique d'ambiguïté nucléaire. Il n'est pas impossible qu'il serait temps de revoir cette politique. Je pense qu'en dépit des spéculations des experts en herbe sur la rationalité ou l'irrationalité des dirigeants iraniens, je pense que les Iraniens comprennent très bien le concept de déterrence. Oui, d'ailleurs,